Tout d'abord, j'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahushai, Bahashim, le Kodash. Shalom aux élus et double honneur aux apôtres et aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et croyantes israélites. Ici frère Amos et je suis back avec une autre leçon inspirée de Yahbashim Yahushai. Apprends cette vérité pendant qu'elle soit accessible à toi. Alors c'est ça, parce que présentement, je vais parler pour les habitants du Canada, mais plus précisément au Québec. Vous pouvez voir dans les nouvelles ou bien etc. que bon, il y a les lois draconiennes que Issa et l'homme blanc est en train de mettre en activation. Exemple, l'armée est omniprésente dans les centres de vaccination afin qu'ils disent de pouvoir aider les centres de vaccination. Mais éventuellement, ce n'est pas vrai. Ils vont enforcer leurs nouvelles lois draconiennes qui vont essayer ils vont obliger les non-vaccinés à boire le jus de serpent. Car, comme que je dis souvent dans mes leçons, je n'ai pas le verset devant moi, le diable qui est Issa sait qu'il ne reste plus beaucoup de temps avant que Yahbashim Yahushai vienne le débarrasser de cette terre et le mettre en esclavage, comme qu'il nous a mis en esclavage. Isaïe 55 et 7, que le pervers abandonne son chemin et l'homme inique ses pensées, et qu'il retourne au Seigneur Yahbashim Yahushai, et lui fera miséricorde, et à notre Dieu, car il pardonnera abondamment. Pour préciser que on parle des Israélites qui ont quand même une possibilité de se repentir. En fait, j'aimerais ça préciser que toutes ces leçons-là, je cherche à les optimistes ou les Israélites à retourner à la maison. Ces leçons-là ne sont jamais adressées aux autres nations, car les autres nations, leur destination, c'est la mort et l'esclavage, comme qu'ils nous ont fait passer l'esclavage eux aussi. Si je reviens au verset Isaïe 55 et 7, et l'homme inique ses pensées, inique veut dire injuste, alors que si tu as des pensées injustes et tu es israélite et tu entends ces messages, et puis ce n'est pas un débat pour toi, c'est comme tu entends, c'est comme moi quand j'ai entendu la première fois cette vérité-là, il n'y a pas eu un débat dans ma tête, j'ai tout de suite compris que c'était la vérité. S'il y a un débat ou bien un genre de non-compréhension face à ce message-là, donc fais partie du 2 tiers et ta destinée, c'est de mourir d'une mort très tragique par l'épée. Quand je dis l'épée, il y a plusieurs. L'épée ne veut pas uniquement dire l'épée comme l'épée. L'épée veut dire les façons que Yahbashim Yahushai, les millions de façons que Yahbashim Yahushai a pour faire tuer l'impie. Amos 8 et 11. Voici le jour vient, dit le Seigneur Yahbashim Yahushai, Dieu de l'univers, où j'enverrai une famine dans le pays, non pas une famine de pain, ni une de soif d'eau, mais d'entendre les paroles du Seigneur Yahbashim Yahushai. Alors cette leçon-là, c'est comme je le dis, c'est apprendre cette vérité pendant qu'elle soit accessible, parce qu'éventuellement, les optimistes élus, ceux que vous voyez prophétiser, faire des vidéos tout partout dans le monde, Yahbashim Yahushai va nous retirer de la circulation. Vous allez avoir un besoin d'écouter la parole, mais il n'y aura plus, vous n'aurez plus accès à cette parole, à cette vérité. Je continue. Et ils erreront d'une mer à l'autre et du nord à l'est. Alors partout dans le monde, il va y avoir cette famine des mots. Vous voyez nous autres, les optimistes élus que vous aimez ridiculiser quand on met nos habits pour aller prophétiser, vous appelez ça des robes. Et puis les vidéos que vous aimez moquer, éventuellement vous allez avoir une famine de la vérité.
Vous allez aller sur YouTube, vous allez aller sur Facebook, vous allez essayer d'aller sur Facebook, vous allez essayer sur plusieurs autres plateformes pour avoir la vérité. Et puis, boum, il n'y aura plus de Hébreux, Israélites pour vous donner la vérité. Ils courront, ils courront ça et là pour chercher la parole de Yahweh Shemashah. Ils ne la trouveront pas. Vous ne la trouverez plus car Yahweh Shemashah va nous avoir enlevé de la circulation. C'est pour ça qu'il est temps présentement, toi qui as des oreilles, euh, l'Israélite, l'optimiste élu qui va entendre ce message-là et qui n'aura, comme je disais auparavant, n'aura pas un débat dans sa tête et qui va comprendre tout de suite. Il est présentement temps de prendre cette vérité-là et de faire Yahweh Shemashah ta forteresse. Amos 8 et 13. En ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes s'évanouiront de soif. Belles vierges, ça veut dire les jeunes femmes et les jeunes hommes vont avoir soif de la vérité, mais vous n'aurez pas la vérité. Moi, je conseille à ceux n'ont pas, qui sont nouveaux dans cette vérité-là, d'aller s'acheter un genre de stick et puis de downloader le plus possible les vidéos, à savoir éventuellement vous aurez peut-être accès à une vérité, mais à part de ça, bientôt il va y avoir une famine de mots. Je continue. Isaïe 33 et 6. Et la sagesse et la connaissance seront la stabilité de ton temps. Et la puissance du salut, la crainte. Seigneur est son trésor. Alors éventuellement, dans cette période-là, qui va être les périodes les angoisses de Jacob, parce que là, on va dire les vrais mots. La fin du monde de Esau est à nos portes. Quand je dis c'est la fin du monde, c'est vraiment la fin du monde de Esau. Et Jacob est le commencement de l'autre monde. Il n'y aura pas comme si la terre va se détruire et puis bon, tout le monde va... Non, il va y avoir des survivants, les optimistes élus, les 144 000 et le 1 tiers, hommes, femmes, enfants, qui sont dans la vérité et qui aiment Yahweh Shemashah vont être sauvés. Mais Esau et puis tout son monde, la bête quoi, ils vont être détruits. Isaïe 33 et 7. Voici, leurs plus vaillants crieront dehors. Les ambassadeurs de paix pleureront amèrement. Leurs plus vaillants, c'est les toughs de la société. Ils vont crier dehors quand la période de Jacob va arriver. Quand ils vont voir que Esau et que l'homme blanc va accentuer sur ces lois draconiennes qui sont très, 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 très diaboliques. Ils vont pleurer parce qu'ils vont avoir mis leur espoir et toute leur espérance dans leur soi-disant dit gouvernement. Et en réalité, leur gouvernement, c'est un gouvernement diabolique, traite, ils vont juste se revirer contre toute la population. Les grandes routes gisent dévastées. Les passants ne passent plus. Ils ont rompu l'alliance. Il a méprisé les villes. Il n'a d'égard que pour personne. Alors éventuellement, il va donc on dit au Québec, s'en colisser de vous. Il va vous mépriser. Il va être comme un chien enragé à essayer de faire son nouvelle entreprise, qui est la nouvelle ordre mondiale, un succès, mais on sait que ça n'arrivera pas. Il va essayer de faire donner à tout le monde son grainerie, qui est éventuellement le MOTB, la marque de la bête, pour essayer de contrôler les gens. Il va menacer les gens de nourriture s'ils ne prennent pas cette marque qui est la marque de la bête. Il va même il va faire tomber l'économie mondiale pour éventuellement faire une nouvelle économie mondiale qui est reliée avec la marque de la bête. Jérémie 30 et 6. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? Alors éventuellement, comme on avait lu auparavant,
Les hommes tough vont être comme des femmes en travail. Une femme qui veut dire une femme qui accouche, ils vont pleurer comme des bitches. Excusez mon italien, mais ils vont pleurer comme des petites bitches. Ils vont mettre leurs mains sur leurs reins. Ils vont être comme des femmes en travail. Et tout le monde va avoir le visage très pâle. Je continue Jérémie 37. Hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il sera sauvé. Alors, comme que vous pouvez le voir, depuis l'existence de l'humanité, et ceux qui ont un peu de connaissances, qui ont été à l'école, il y a eu beaucoup de violences pendant l'humanité, beaucoup de choses qui s'est passées. Il y a eu des guerres, beaucoup de guerres, il y a eu beaucoup de choses, mais il n'y a pas une époque qui va être semblable à cette époque-là qu'on va vivre très bientôt. Car comme que j'aime vous dire, Issa va montrer vraiment il va vraiment vous démontrer qu'il est le diable. 1 Pierre 4 et 18. Et si l'homme droit est à peine sauvé, où paraîtront l'impie et le pécheur? Alors l'homme droit, c'est nous, l'optimiste élu qui fait les volontés de Yahweh Shimashai. On va être sauvé de peine et de misère. Alors imaginez-vous ceux qui s'en foutent des paroles de Yahweh Shimashai. Les autres, ils vont, comme je vous dis, ils vont vraiment capoter. 1 Pierre 4 et 19. C'est pourquoi que ceux qui souffrent selon la volonté de Yahweh Shimashai lui confient la garde de leur âme en faisant bien comme un créateur fidèle. Et c'est ça, ceux qui ont confiance en Yahweh Shimashai, qui continuent à faire le bien, qui continuent à faire les volontés de Yahweh Shimashai, car il est un Dieu fidèle et honnête. Il va nous protéger dans les moments d'angoisse de Jacob. 2 Esdras 16 et 71, je vais le lire en anglais parce que 2 Esdras est très difficile à trouver en français, car les oppresseurs français, les colons, le diable avait pensé à ça et il n'a pas vraiment publié beaucoup de ses livres prophétiques, car il savait que ces livres prophétiques allaient à quelque part allumer le monde. 2 Esdras 16 et 71. They shall be like madmen, sparing none. Ils vont être comme des chiens enragés, ils ne vont pas épargner personne. Ils veulent absolument que leur entreprise réussisse. Pourquoi qu'ils veulent absolument que tout le monde prenne ce greenery, vous pensez? À cause qu'il y a une promesse que Yahweh Shimashai a fait à son peuple. La promesse de la vie éternelle et du royaume éternel. La promesse d'un changement de corps et on va devenir à l'image de Yahweh Shimashai comme des dieux, comme des anges auparavant. Et Issa, dans sa tête, il essaie de déstabiliser l'ADN des gens pour que lorsque Yahweh Shimashai apparaisse avec ses anges, ces personnes-là ne seront pas accessibles à voir les promesses de Yahweh Shimashai parce qu'ils vont avoir empoisonné le temple. Et le temple, nous savons que le temple, ça représente notre corps et notre corps appartient à Yahweh Shimashai. Et tous ceux qui boivent ce jus de serpent n'auront pas accès à cette promesse. Donc, ils font partie du 2 tiers. Isaïe 6 et 8. Et j'entends aussi la voix du Seigneur Yahweh Shimashai qui disait, qui enverrai-je et qui ira pour nous? Puis je dis, je suis ici, envoie-moi. Alors là, il parle des optimistes élus de nous envoyer prophétiser, de faire des vidéos, de nourrir les brebis. Et je continue Isaïe 8 et 9. Et il dit, va et dis à ce peuple, vous entendez bien, mais vous ne comprenez pas. Et vous verrez bien, mais vous n'apercevrez pas. Alors c'est ça comme qu'on peut voir, comme qu'il avait dit, c'était une parole prophétique. Et nous autres, les optimistes élus, nous sommes témoins continuellement de ces paroles-là que vous n'écoutez pas, vous n'avez pas de connaissances en tant que telles. Le monde pense savoir, le monde pense pouvoir se renseigner
parmi les médias de Esau. Mais les médias de Esau, c'est juste de l'encerclement. Si tu espères avoir des nouvelles et de comprendre et de voir la lumière au bout du tunnel par les médias de Esau, eh bien, tu vas juste tourner en rond. Reviens, parce que la parole est dans la Bible, dans la vérité. Et éventuellement, vous allez voir, Esau va faire une guerre ouvertement, une guerre ouverte contre la Bible. Il va dénigrer la Bible et il va même essayer d'empêcher le monde de lire la Bible très bientôt. 2 Thessaloniciens, c'est la caille. 2 Thessaloniciens et 10. Et avec tous les artifices d'injustice dans ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour qu'ils puissent être sauvés. Alors c'est ça, avec tout ce qui se passe, avec tous les événements que le monde voit, mais quand même, les autres, ils font semblant de rien et puis ils continuent leur vie à essayer de sauver leur vie. Il y a un verset qui dit, celui qui va essayer de sauver sa vie va périr et celui qui va laisser sa vie pour Yahweh Shai va sauver sa vie. Je le dis dans mes mots, mais c'est ça qui va arriver. Avec tous les artifices d'injustice que vous êtes témoins, personne ne peut pas dire qu'ils ne sont pas témoins. Il y en a qui font la sourde oreille, mais de ne pas voir, vous avez des yeux, vous voyez. Et partout aussi, vous avez vu les optimistes élus. Vous savez c'est qui maintenant les Israélites. Vous avez pas d'excuses car Yahweh Shai fonctionne comme ça. Il vous donne des prophètes, il vous montre des signes dans le ciel pour justement quand le jour du jugement va arriver, vous n'aurez pas d'excuses à dire on ne savait pas. Je continue. Thessaloniciens 2 et 11. Et pour ce motif, Dieu, Yahweh Hashem, Yahushua, leur enverra une forte sur la guerre. Vous voyez ça? C'est le démon qu'on dit. Le démon, c'est toujours d'essayer de jouer avec les paroles de Yahweh Hashem quand la vérité doit sortir. Je recommence 2 Thessaloniciens 2 et 11. Et pour ce motif, Dieu, Yahweh Hashem leur enverra une forte illusion pour qu'ils croient à un mensonge. 12. Afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l'injustice soient damnés. Alors c'est ça, ceux qui font leur tête dure, leur tête de linotte, comme on dit, et puis blablabla, et puis ils ne croient pas, et éventuellement le gouvernement va nous sortir de ce merdier. Ils ont confiance à tout ce que, je vais prendre l'exemple que le premier ministre du Québec dit, Legault, ce diable-là, c'est à cause que Yahweh Shai vous a mis de côté, il l'a fait par exprès pour que vous soyez damnés. En voulant dire, vous avez peut-être une bombe, une missile nucléaire avec votre nom déjà écrit dessus, prédestiné à vous détruire, ou vous allez mourir par l'épée. Vous êtes sûr de ne pas pouvoir vous sortir de ça. Comme que je dis, ces leçons sont visées premièrement aux Israélites et deuxièmement aux optimistes élus quand il va entendre ce message-là, il n'aura pas un débat à faire dans sa tête et puis il va comprendre tout de suite. Je continue. 13. Mais nous sommes tenus de toujours remercier Dieu pour vos frères bien-aimés du Seigneur Yahweh Shai, parce que Dieu, Yahweh, depuis le commencement, vous a choisi pour le salut, par le moyen de la sanctification de l'esprit et la croyance de la vérité. Alors, le plus beau cadeau que Yahweh Shai nous a donné, c'est cette vérité-là. Car comme que je vous dis, la stabilité de la vérité va être le seul moyen de pouvoir s'en sortir. C'est là qu'il y a dans cette période, qui est la période de l'angoisse de Jacob, qui a quelque part déjà commencé, mais ça va encore plus aller de plus en plus
de jour en jour, ça va s'aggraver et puis le démon va sortir ses cornes. Isaïe 44 et 18. Ils n'ont pas su ni compris, car il a fermé leurs yeux afin qu'ils ne puissent voir, et leur cœur afin qu'ils ne puissent comprendre. Matthieu 13 et 15. Car leur cœur de ce peuple s'est engraissé, et leurs oreilles n'entendent pas, et leurs yeux, ils les ont fermés, de peur qu'à tout moment, ils ne voient avec leurs yeux, et qu'ils n'entendent avec leurs oreilles, et qu'ils ne comprennent avec leur cœur, et qu'ils ne se convertissent, et que je ne les guérisse. Alors ça, c'est les 2 tiers, les rejetés de Yahweh Shimon. Si vous, après tous ces moments-là, vous ne comprenez pas, il a fait exprès de vous, comme je vous dis, que vous ne lui demandez pas pardon parce que vous avez comme une mort est déjà prédestinée qui vous attend. Il y a beaucoup qui vont mourir des 200 millions de bombes nucléaires qui vont viser Babylone. Et il y a beaucoup qui vont mourir de les mains de Issa, et qui est le diable, parce que vous avez eu confiance en le diable, et le diable lui-même va se débarrasser de vous, parce que c'est la façon de Yahweh Shai aussi d'utiliser l'épée qui est Issa, parce que Issa a été béni de l'épée, mais en même temps c'est une malédiction. Mais Yahweh Shai va utiliser Issa pour juger les 2 tiers de son peuple, les rejetés de son peuple. Matthieu 13 et 16. Mais bénis sont vos yeux, car ils voient, et vos oreilles, car ils entendent. Car en vérité, je vous dis que beaucoup de prophètes et d'hommes droits ont désiré voir ces choses que vous voyez et ne les ont pas vues, et d'entendre les choses que vous entendez et ne les ont pas entendues. Alors frère, vous voyez, nous sommes dans une position privilégiée de pouvoir voir cette vérité, de pouvoir comprendre cette vérité, car nos ancêtres, les prophètes avant nous, auraient donné n'importe quoi pour pouvoir vivre dans ce moment-là. Sur ce, j'espère qu'à quelque part cette leçon a édifié un de mes frères. Si Dieu veut, je reviendrai avec une autre leçon. J'aimerais rendre gloire, hommage à Yahweh, Bahashim, Yahushua, Bahashim au corps que d'âge. Shalom aux élus et doux bonheur vous apporter aux aînés de Great Millstone. Et salutations aux croyants et croyants. Shalom.